Bonjour chers compatriotes, donc je reviens vers vous donc au sujet donc du référendum qui aura lieu le 16 novembre prochain pour vous présenter donc les articles qui posent problème ou encore l'absence de dispositions normalement possibles dans un régime présidentiel. Donc en réalité, derrière ce qu'on vous présente comme étant un régime présidentiel se cache en réalité un régime dictatorial. Parce que dans un régime présidentiel, il y a ce qu'on appelle la séparation stricte des pouvoirs. Donc les deux pouvoirs ici en cause, c'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc dans un régime présidentiel, il y a une séparation stricte de ces deux pouvoirs qui ont donc des prérogatives pour contrebalancer les pouvoirs de l'autre pouvoir. Donc je dis ça pour dire ceci concrètement, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif va avoir ce qu'on appelle le droit de veto pour pouvoir surveiller et contrôler l'action des parlementaires dans leur mission qui est celle de voter les lois. Et le pouvoir législatif va donc avoir le pouvoir de destituer le président de la République en cas de manquement grave à l'exercice de ses fonctions. Dans le projet constitutionnel qui est soumis à notre appréciation, ces éléments sont inexistants. Donc, je vais vous parler dans les propos, dans les développements qui suivent, des pouvoirs du Parlement, et ce, depuis la première constitution du Gabon. Donc, on va faire un travail comparé, ou du moins voir comment les pouvoirs des parlementaires ont évolué ou régressé depuis 1959. Donc, la première constitution du Gabon est celle donc du 19 février 1959. Cette constitution prévoyait donc un président de la République puisque le Gabon n'était pas indépendant. Donc c'était le président de Gaulle, le président de la France, qui était censé donc représenter les Gabons donc sur la scène internationale. Donc au Gabon, il n'y avait qu'un premier ministre et on avait un système parlementaire monocéphale avec une seule chambre, celle de l'Assemblée législative. Ensuite, on a la constitution du 14 novembre 1960, avec cette fois-ci un président de la République, mais une même configuration au niveau du Parlement, qui était toujours monocéphale, une seule chambre, cette fois-ci appelée Assemblée nationale. Puis vient la constitution du 21 février 1960, même configuration, avec un président de la République, un système parlementaire monocéphale avec une seule chambre, toujours dénommée ici l'Assemblée nationale. Puis, la constitution qui est actuellement remise en cause par le CTRI, celle du 26 mars 1991, qui opère donc une rupture avec le monocéphalisme. Donc, on a toujours un président de la République, mais par contre, pour ce qui est du Parlement, il devient bicaméral avec deux chambres, l'Assemblée nationale et le Parlement. Donc, pour ce qui est du projet constitutionnel, à ce niveau, il n'y a pas de difficulté, bien que certains comme moi pensent que, en fait, vu qu'on n'est pas nombreux, moins de 2 millions d'habitants, on n'a pas besoin d'un système parlementaire bicaméral avec deux chambres. Un système monocaméral suffit en fait avec une seule chambre. Mais quoi qu'il en soit, le projet constitutionnel reprend la configuration du système parlementaire bicaméral, donc à savoir avec deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, qu'en est-il exactement des pouvoirs du Parlement? Donc, on va voir cela. C'est ce qu'on va voir. Donc, on voit que avec la constitution du 19 février 1959, donc l'article 53, l'article 53 vient dire l'article 33 plus exactement, excusez-moi. Donc l'article 33 dit ceci:
L'Assemblée législative avait donc le pouvoir de donner confiance au Premier ministre sur son programme gouvernemental lorsque ce dernier le demandait. Donc ici, ce pouvoir-là qu'avait donc l'Assemblée législative était ici actionné par le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui demandait à l'Assemblée législative de voter, de faire un vote de confiance sur son programme, gouvernemental. On retrouve ce même pouvoir donc à l'article 53 de la Constitution du 14 novembre 1960, à l'article 53, le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut poser la question de confiance aux parlementaires. Par contre, ce pouvoir disparaît au sein de la Constitution du 21 février 1961. Et donc ça, je reviendrai là-dessus. C'est Léon Mba qui fait disparaître ce pouvoir du Parlement au sein de la Constitution. Ce pouvoir est restauré avec donc la Constitution du 26 mars 1991 à l'article 63 qui dispose, donc le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d'un test de loi. Donc, bien entendu, la confiance peut être accordée ou elle peut être rejetée. Qu'en est-il du projet constitutionnel qui est soumis à notre appréciation? Donc, le CTRI vient faire disparaître ce pouvoir-là du Parlement, de la Constitution qui est proposée. Donc, c'est ce qui fait dire aussi que le CTRI, avec ce projet constitutionnel qui nous est proposé, a repris tout simplement les dispositions de la Constitution ou la même configuration de la Constitution du 21 février 1961. Donc, autre prérogative parlementaire, c'est celle prévue donc à l'article 34 de la Constitution du 19 février 1959. Le Parlement avait ceci comme pouvoir. L'Assemblée législative pouvait mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Donc cette fois-ci, il s'agissait d'un pouvoir qui était actionné par l'Assemblée législative. Donc pour ce qui est du vote de confiance, c'est le Premier ministre, donc l'exécutif, qui actionnait ce pouvoir-là. Et ici, pour ce qui est de la motion de censure, c'est l'Assemblée législative ou le Parlement qui actionne ce pouvoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce pouvoir entraîne donc la démission des membres du gouvernement. On retrouve cette même prérogative donc à la Constitution de 1960, à l'article 54 qui prévoit que l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Bien entendu, même déclinaison, même conséquence, une fois le vote de censure diligenté, ce vote donc entraîne la démission du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe avec Léon Mba à la tête de l'État en 1960, juste après l'indépendance du Gabon? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Constitution de 1960 n'a eu une durée de vie que de 2 jours. Pourquoi 2 jours? Parce que le président Léon Mba, à l'époque, s'est senti menacé par ce pouvoir des parlementaires, hein, qui, au bout de 2 jours, ont tenté de l'exercer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs députés ont été mis en prison et cette constitution de 1960 a été suspendue. Ce qui fait que la constitution de 1961, donc celle du 21 février 1961, fait disparaître de son contenu ce pouvoir, cette prérogative du Parlement. Cette prérogative du Parlement sera bien entendu restaurée
au sein de la Constitution du 26 mars 1991, à l'article 63, l'article 64, donc il est dit ceci: l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Et l'article 65 poursuit: lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au Premier ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission ainsi que celle de membres du gouvernement. Que nous propose le projet de loi, le projet constitutionnel? Et bien entendu, on revient sur la Constitution du 21 février 1961, puisque cette prérogative du Parlement a disparu comme par magie. Donc voilà les pouvoirs du Parlement, le Parlement qui est réduit à une institution de recommandation, puisque ces missions classiques sont reconduites, à savoir celle de poser des questions écrites, orales, ou de diligenter une enquête, ou de faire des interpellations. Alors, autre prérogative du Parlement, c'est la conséquence en cas de mise en mouvement du vote de confiance et de la motion de censure. Donc, une fois le Parlement met en mouvement ces deux pouvoirs, donc l'Assemblée législative, pour ce qui est de la Constitution du 19 février 1959, conférait aux parlementaires le pouvoir donc de nommer un nouveau premier ministre. Et on retrouve ce même pouvoir à l'article 55 de la Constitution du 14 novembre 1960. À l'article 55, l'Assemblée nationale est alors appelée à se prononcer sur l'investiture d'un nouveau Premier ministre. Bien entendu, avec ce qui s'est passé avec Léon Mba, ce pouvoir de l'Assemblée du Parlement disparaît avec la Constitution du 21 février 1961. Et logiquement, ce qui est logique aussi, puisque la Constitution du 26 mars 1991 est celle qui est venue tout restaurer, donc on retrouve ce pouvoir à l'article 65, donc un nouveau Premier ministre est alors nommé, cette fois-ci, non pas par le Premier ministre, mais par le Président de la République. Donc ce pouvoir-là disparaît avec le projet constitutionnel qui est soumis à notre appréciation. Donc voilà les pouvoirs de l'Assemblée nationale, les pouvoirs des parlementaires qui ont disparu avec ce projet constitutionnel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les constitutions gabonaises, le peuple gabonais affirme solennellement son attachement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette déclaration de 1789, en son article 16, dit que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas garantie, n'est pas dotée d'une constitution. Or, la constitution qui est soumise à notre appréciation fait disparaître de son contenu, de son préambule, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il n'est pas entendable que le Gabon ne soit pas doté d'une constitution au regard donc des dispositions donc de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où il n'y a pas de séparation de pouvoir qui est garantie dans ce projet constitutionnel. Par conséquent, je vous demande, chers compatriotes, je vous demande tout simplement d'aller voter non le 16 novembre prochain.